Mais comme on a pu le lire dans la presse, le groupe parlementaire Défi a déposé une proposition d'ordonnance au Parlement bruxellois. Dans cette proposition, il souhaiterait pouvoir imposer l'étourdissement avant l'abattage. Donc c'est un débat récurrent qui a évidemment, à mes yeux, une dimension purement électoraliste. Et on le voit que ça provoque énormément de remous. Sous l'ancienne législature, j'ai moi-même fait opposition dans les commissions à plusieurs propositions de la même sorte. Elles émanaient de la NVA, mais aussi du MR à l'époque. Et donc il y a cette volonté de vouloir imposer l'étourdissement, alors que, je le rappelle, même si dans les régions wallonnes et flamandes, il y a eu des décrets qui ont été votés dans ce sens-là, non seulement c'est inapplicable sur le plan technique, ça bafoue les droits fondamentaux des musulmans et des juifs de notre pays. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais la source de cette ordonnance, de cette proposition d'ordonnance, se trouve dans une directive européenne qui veut généraliser l'étourdissement des ovins et des bovins, mais qui donne une dérogation au culte musulman et au culte juif à certaines conditions. Ce qui me chagrine ici et ce qui me révolte, et c'est, je pense, la raison principale pour laquelle il faut s'élever contre cette ordonnance, c'est qu'elle bafoue les droits fondamentaux, le droit de pouvoir pratiquer librement son culte, d'autant plus que le cadre légal le permet. Il suffit juste un tout petit peu de bonne volonté de la part des décideurs politiques. Et apparemment, dans certains partis, ils sont animés par l'électoralisme plus que par le respect des droits des minorités, ce qui évidemment est inadmissible. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut s'élever et se mobiliser, en tout cas ici, le dernier village gaulois qu'est Bruxelles, où il existe des alternatives. Je rappelle que nous avons l'abattoir d'Anderlecht qui a la capacité de pouvoir répondre aussi bien à la communauté musulmane et à la communauté juive en matière de production de viande qui correspond à leurs convictions religieuses. Il suffit juste d'un peu de volonté et de laisser les gens pratiquer librement leur culte dans le cadre de la loi, comme il est prévu dans la directive européenne. Moi, je pense que si les élus du Parlement bruxellois, qui sont soucieux du respect des droits fondamentaux comme celui de pratiquer librement son culte, je pense qu'il est tout à fait aisé, comme j'ai pu le faire moi et d'autres, avec mon ancien collègue Eminos Carra et d'autres, nous nous sommes opposés aux tentatives de nombreuses formations politiques, je les ai évoquées tout à l'heure, la NVA, le MR principalement et le Vlaams Belang, qui ont essayé d'imposer ce type d'ordonnance. Nous avons, avec l'ensemble de nos collègues, balayé d'un revers de la main ces propositions. C'est pour ça qu'aujourd'hui à Bruxelles, l'abattage rituel est encore permis. Et donc il était important, je pense, de continuer cette mobilisation et de finalement bien expliquer à tous les amoureux du bien-être animal que on peut aussi être attaché au bien-être animal et respecter les croyances d'autrui. D'ailleurs, je rappelle que le statut des animaux a changé en région bruxelloise et que l'abattage rituel, s'il respecte les règles strictes du bien-être animal, peut se faire aisément sans faire souffrir les bêtes et en faisant moins souffrir les bêtes, comme le disent de nombreux scientifiques, que les méthodes actuelles mécaniques qui sont extrêmement dures pour les ovins et les bovins. Mais il y aura évidemment les recours qui vont être initiés, mais il faut quand même rappeler que nous vivons dans un espace économique européen, des alternatives existent. Alors, hormis le fait qu'on va bafouer les droits fondamentaux de deux communautés, il est important aussi de savoir que sur le plan économique, ça aura un impact certain. Nous avons un des plus grands abattoirs du pays, qui est l'abattoir d'Anderlecht, qui aujourd'hui propose des solutions pour permettre non seulement de maintenir la dimension économique, tout ce qui tourne autour de l'abattage. Il faut savoir que cet abattoir-là emploie énormément de travailleurs, qu'il a la capacité technique et même la possibilité de doubler sa capacité technique pour répondre à ce besoin et de lutter en même temps contre tout ce sujet qui est aujourd'hui un des sujets principaux de discussion au sein de notre région. C'est évidemment la lutte contre la pollution, par exemple. Il faut savoir que l'abattoir d'Anderlecht permet justement de pouvoir faire en sorte de créer des circuits courts entre les commerçants bruxellois et l'abattoir. Si demain
malheureusement, cette ordonnance devait passer, ce que je ne souhaite absolument pas, tout simplement, les musulmans et les citoyens de confession juive iront chercher leur viande ailleurs. Il faut savoir qu'en France, mais dans les pays périphériques, c'est encore autorisé. Et donc, il y aura un manque à gagner certain pour l'économie belge. Il y aura malheureusement des gens qui devront réorganiser leur reconversion économique et changer d'emploi. Et tout ça à cause évidemment d'un entêtement de certains politiques qui sont peu soucieux des droits individuels, des droits humains et qui balayent d'un revers de la main certaines règles européennes au profit évidemment de leur électorat, je suppose. Mais ce qui est important aussi, et je pense qu'il faut être pédagogue, parce que le seul argument finalement qui est mis en avant par les personnes qui souhaiteraient pénaliser la communauté musulmane et la communauté juive, les empêcher finalement de pouvoir pratiquer librement leur culte, c'est le bien-être animal. On prétend que l'animal qui est sacrifié souffre plus que ceux qui sont, je dirais, qui subissent l'électronarcose par exemple. Aujourd'hui, de très nombreuses études scientifiques démontrent qu'une sacrification faite dans le cadre du culte islamique ou dans le cadre du culte juif, fait par des gens bien formés, professionnels, permet vraiment de moins faire souffrir la bête que par les méthodes alternatives qui sont proposées aujourd'hui. Donc je pense que s'il devait y avoir une démarche qui doit être urgente, c'est la démarche pédagogique. Expliquer à la population que respecter une croyance n'est pas nécessairement contradictoire avec le bien-être animal, mais simplement que certaines pratiques faites par des gens qui maîtrisent bien les techniques font moins souffrir les bêtes, moins souffrir les animaux. Et ça, je crois que c'est de la responsabilité des politiques de pouvoir permettre aux différents secteurs de la viande, de la boucherie, d'être soutenus pour faire de la pédagogie et d'expliquer honnêtement, parce que c'est ça qui manque, c'est un soupçon d'honnêteté, que la pratique religieuse dans le cadre de l'abattage rituel permet, quand c'est bien fait, de moins faire souffrir les bêtes qu'aujourd'hui, ce à quoi on peut assister dans les abattoirs qui utilisent des méthodes industrielles en reprenant les méthodes d'électronarcose, etc.